Les violences politiques progressent en Europe. L'attentat mercredi contre le Premier ministre slovaque marque une bascule jamais observée depuis longtemps. Les États membres remarquent depuis plusieurs années une progression des actes et du degré de leur gravité. Le climat politique général avec une progression des extrêmes, de droite comme de gauche, et l'approche des élections européennes en juin expliquent en partie ces faits, mais les racines du mal sont plus profondes. C'est vrai que d'une part, on voit dans les résultats électoraux une montée des extrêmes, des forces radicales, à droite comme à gauche, avec un langage politique de plus en plus désinhibé dans la violence verbale, dans les attaques ad hominem, également dans le débat politique. Et puis une radicalisation, une polarisation de la société et une difficulté à débattre avec les adversaires politiques qui deviennent des ennemis bien souvent. L'Allemagne comptabilise depuis le début de l'année 22 agressions contre des politiciens, dont l'eurodéputé social-démocrate Matthias Ecker. Les violences physiques ou verbales contre des élus ou des représentants ont presque doublé en 5 ans dans le pays. Selon la police fédérale allemande, 2790 faits ont été commis l'année dernière. Le phénomène est identique en France. Selon le ministère de l'Intérieur, 2265 plaintes ou signalements ont été recensés en 2022, soit une hausse de 32% par rapport à 2021. Et selon les autorités, l'année 2023 est encore plus inquiétante puisqu'il est question de 2387 atteintes, parfois violentes, lors des 3 premiers trimestres. Toutefois, les facteurs de ce phénomène sont multidimensionnels. Celui d'assassin. Fondamentalement, il y a aussi les conditions sociales dans lesquelles cette atmosphère progresse. Pourquoi beaucoup de citoyens ou beaucoup de personnes sont sensibles à la désinformation ou en tout cas aux théories du complot, par exemple. C'est parce qu'elles n'ont plus confiance dans les autorités. Pourquoi n'ont-elles plus confiance dans les autorités? Ça, c'est une question très complexe. Il y a le sentiment de vulnérabilité, il y a le fait qu'elles ne se sentent pas considérées par les autorités. Ça peut être leur situation économique personnelle, ça peut être leur situation personnelle sur des choses beaucoup plus intimes, mais qui se traduisent par une défiance envers le genre humain et les autorités. Le danger pour la démocratie européenne est aussi de voir de plus en plus de citoyens renoncer à s'engager en politique ou à se représenter par peur de ces violences.